L'existence de la vigne en Champagne remonte au début de notre ère. Ce sont les Romains qui introduisirent la culture de la vigne. Le champagne devint rapidement le vin des sacres, puis le vin des rois. Son succès s'étendit aux élites du monde entier au XIXe siècle grâce au dynamisme des maisons de champagne qui en firent le symbole de l'esprit français. Je m'appelle Franck Niquez et je suis le chef de cave de la maison Henri Abelé. Je suis né et j'ai grandi ici dans un petit village de la montagne de Reims. Mon grand-père paternel travaillait ce vignoble, tandis que mon autre aïeul fabriquait des bouteilles à la verrerie locale. Être œnologue est une manière pour moi de faire le lien avec mes ancêtres. Après une expérience de 15 ans comme œnologue conseil, j'ai eu la chance d'être nommé chef de cave de la maison en 2007. La Champagne est située à 150 km à l'est de Paris. Elle s'étend sur 34 000 hectares à la limite septentrionale de la culture de la vigne. On peut distinguer 4 grandes régions, la Côte des Bars, la Côte des Blancs, la vallée de la Marne et la montagne de Reims où nous nous trouvons aujourd'hui. La Champagne subit une influence continentale et océanique caractérisée par des hivers rigoureux et une pluviométrie régulière tout au long de l'année. Le sous-sol est majoritairement composé de craie, affleurants ou enfouis qui jouent le rôle de réservoir. C'est le terroir idéal pour nos chardonnays, nos pinots meuniers et nos pinots noirs. La maison Henri Abelé a été fondée en 1757. C'est la 3e plus ancienne maison de Champagne. Avec un esprit toujours novateur, elle a participé activement au développement de la table de remuage et au dégorgement à la glace. Henri Abelé était très attaché au patrimoine de la ville de Reims. Après la Première Guerre mondiale, il fut un des premiers à contribuer au financement de la réhabilitation de la cathédrale de Reims, en particulier la statue de l'Ange au sourire. C'est devenu l'emblème exclusif de la maison Henri Abelé. Henri Abelé explore de nouveaux espaces de création. Ainsi, pour le lancement du millésime 2007, nous nous sommes inspirés d'une toile de Juillet dans une déclinaison inattendue. Nous travaillons à la manière d'un artisan, collectionneur de terroirs. Nous élaborons patiemment chaque assemblage, chaque cuvée dans le respect du style d'Henri Abelé. La vinification respecte les temps du vin. Les assemblages sont réalisés seulement au mois d'avril et la mise en bouteille a lieu au mois de juin. Puis l'homme s'efface et les bouteilles sont entraînées dans la fraîcheur de nos caves centenaires où règne une température constante de 10 degrés. Les flacons resteront sur latte entre 3 ans et quelques décennies pour les millésimes exceptionnels. Commençons par le brut traditionnel. C'est un assemblage de pinot noir, de pinot meunier et de chardonnay. La cuvée a passé 3 ans dans nos caves. Nous cherchons à la fois la fraîcheur, le fruité et aussi la vinosité. Au premier nez, nous avons le chardonnay qui s'exprime, puis le pinot noir et le pinot meunier. Dans un second temps, nous avons la vinosité. Monsieur Badier, vous êtes le chef de la vigneraie à Reims. Pouvez-vous nous parler des accords avec ce vin ? Donc chez nous, on a choisi de servir donc le brut avec un de nos plats qui s'appelle donc le superposé de Saint-Jacques et homard. Si vous voulez, il se marie très bien avec ce plat grâce à la rondeur de son assemblage qui se rapporte à la rondeur de la sauce qu'on va servir donc avec ce superposé. Il y a une fraîcheur en bouche qui se marie très bien avec cette sauce. Nous passons au Sourire de Reims Rosé 2003. C'est une cuvée très particulière, unique en Champagne. Elle est élaborée par macération, uniquement à base de pinot noir du village des Rissets. C'est un millésime solaire, il a fait très chaud pendant l'été et cela a donné une maturité très particulière au raisin, que le fruité est très impressionnant. C'est un champagne très vineux, très épicé. Qu'avez-vous pensé sur cette cuvée ? Chez nous, on a l'habitude de le servir donc avec un de nos desserts, donc qui est un hommage au biscuit rose de Reims. Et bon, donc c'est un champagne qu'on va pouvoir servir aussi bien sur des petits fruits rouges, dans tout ce qui est dessert à base de fraises, framboises, et aussi sur une des spécialités de la région. Donc on fait aussi donc un pain d'épices. C'est vrai que ça se marie très bien avec les épices. À la vôtre.